Bonjour à tous, je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer quelle était la vision du 1 à 1. La vision du 1 à 1, elle est partie en fait d'une prière que j'avais avec le Seigneur suite aux enseignements que je donnais le mardi soir, tous les mardis soirs dans l'église comme beaucoup de pasteurs. Et mardi après mardi, j'essayais d'enseigner quelque chose de suivi. Et je me rendais compte que ce n'étaient jamais les mêmes qui étaient là. Ils venaient un mardi, ils ne venaient pas le mardi suivant, on les retrouvait 3 mardis après, et ainsi de suite. Et moi qui essayais de faire un suivi dans l'enseignement pour amener une progression dans la maturité, eh bien je me rendais compte que ces personnes n'étaient pas là. C'était compliqué ensuite d'amener les personnes à rentrer ou dans le service ou dans la victoire avec Jésus-Christ. Ils étaient un petit peu comme des personnes qui venaient prendre comme des morceaux de puzzle, essayer de faire le puzzle, mais il leur en manquait toujours des pièces. Alors je priais et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et alors que je priais, j'ai eu ça dans mon cœur, j'ai eu cette pensée forte dans mon cœur, comme si le Seigneur me disait, enseigne-les toi-même, individuellement. Comment, Seigneur, est-ce que je peux enseigner moi-même, individuellement, toutes les personnes qui viennent à l'église? Comment est-ce que c'est possible? Je vais y passer mon temps. Je me retrouvais devant une question un petit peu comme Nicodème devant « mais est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma mère par rapport à la nouvelle naissance ?» J'avais une réponse un petit peu ridicule. En fait, le Seigneur voulait m'amener à une compréhension de certains principes. Sortir de mes schémas, sortir de mes forteresses de raisonnement et rentrer dans un autre raisonnement. Une autre vision des choses, quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus libre. Et en fait, le Seigneur m'a conduit et m'a amené à lire, à relire, à méditer 2 Timothée, et particulièrement 2 Timothée 2.2. Alors, je voudrais qu'on le lise ensemble. 2 Timothée 2.2, c'est Paul qui parle à Timothée, et il lui dit ceci. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Paul, le Seigneur est en train de m'ouvrir sur un principe, et comme si ce principe qui était de transmettre, bien sûr, mais Paul disait à Timothée, ce que tu as entendu de moi, Paul, le premier, ce que tu as entendu de moi, Timothée, second, confie-le à des hommes fidèles et qui soient capables de le transmettre à nouveau. Et le Seigneur me faisait comprendre l'importance de redonner cet enseignement. Et comme ce 1 à 1, il me disait, il faut que chacun de mes enfants soit capable de parler de moi. Chacun de mes enfants soit un disciple, fasse partie de ce peuple qui m'est acquis et qui soit capable de parler de leur maître, de parler de leur Père céleste, de parler de leur Sauveur, de transmettre des choses simples. Quand on prêche à l'église ou quand on prêche devant beaucoup de personnes, comment est-ce possible de s'assurer que chacun a bien compris? Et en fait, ce n'est pas le cas. Les gens ne comprennent pas. Sur tout un message d'1 heure, 1 heure et demie, les gens ne retiennent que 20% de l'information, peut-être moins. Mais on ne peut pas s'assurer qu'il n'y a pas un échange, à part dans mon église où on m'interpelle, où c'est tellement libre que les gens peuvent m'arrêter dans mon enseignement, mais sinon, les gens ne se permettent pas d'arrêter. Et donc, s'ils ne comprennent pas quelque chose, ils ne le comprendront pas. On ne peut pas s'arrêter pour comprendre. Le Seigneur m'expliquait que, en tête à tête, d'ailleurs lui-même prenait ses disciples à part,
Il n'en avait qu'une poignée. Finalement, il n'avait qu'une poignée. Il faisait de grands discours, des prédications devant la foule, mais souvent elle ne comprenait pas. Et le Seigneur disait en particulier, à part, il prenait ses propres disciples et il leur dit, à vous je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que je viens d'enseigner. Et il s'assurait qu'ils avaient bien compris. Il y avait un cœur à cœur avec ses disciples. Et le Seigneur me montrait l'importance d'amener chaque personne à un cœur à cœur, bien sûr avec lui. Mais pour amener une personne un cœur à cœur avec le Père, il faut d'abord qu'elle puisse être conduite, qu'elle puisse être enseignée particulièrement, personnellement, et s'assurer qu'elle ait compris les bases. On retrouve après des personnes dans l'Église, voilà qu'ils sont convertis depuis des années et des années, et pour certaines d'entre elles ne sont toujours pas nées de nouveau. Elles ont adhéré, elles ont un langage, le bon langage, elles connaissent des versets, et pourtant elles ne sont pas nées de nouveau. Et ça m'est arrivé personnellement dans notre église. Une sœur qui avait des années de conversion, eh bien, était toujours en lutte. Alors on aurait pu prier pour la délivrance, et le faire des enseignements. Elle venait à des enseignements. Et pourtant, elle disait aimer Jésus. Et pourtant, elle ne progressait pas. Il y a eu tout un concours de circonstances où elle a pu naître vraiment de nouveau. Et où elle a vécu une vraie délivrance à la suite de ça. Et où elle a vraiment changé. Mais il a fallu un cœur à cœur, un tête à tête. Aujourd'hui, elle suit le 1 à 1. Elle suit l'enseignement et elle progresse. Elle peut poser des questions. Il peut y avoir un échange. C'est pas un professeur et puis des élèves, mais c'est quelqu'un de plus mature qui simplement partage, qui échange. Et il y a comme une soif de la parole de Dieu. C'est Christ qui est au milieu. Et le Saint-Esprit donne des révélations par rapport à des bases. Tous ceux qui sont rentrés dans cette dynamique. Tous ceux qui sont rentrés, qui ont accepté de partager la parole de Dieu avec une personne, le Seigneur les a conduits à trouver une personne qui leur ressemble, quelqu'un qui leur correspond, quelqu'un qui soit capable de les amener plus loin, quelqu'un qui va devenir un confident, quelqu'un qui va savoir, alors qu'il n'était pas préparé, mais écoutez aussi en retour. Le 1 à 1, c'est ça. Le 1 à 1, c'est deux personnes qui s'assoient autour de la parole de Dieu pour la partager ensemble. Pour que celui qui a un petit peu plus de maturité, non pas devienne dominant et le professeur, mais encourage, partage ce qu'il a reçu autour d'enseignements que nous avons préétablis, mais qui est tellement libre. Mais aussi simplement soit capable de s'arrêter dans l'enseignement et puis écouter le cœur de l'autre. Voir que là, il y a besoin d'écouter, de prier, de prendre un temps, de dévier peut-être de la leçon pour s'occuper de la personne. Les gens ne sont pas simplement des numéros, ne sont pas simplement des gens dans l'église tant qu'ils sont là aux réunions, tant qu'ils participent à l'église, tant qu'ils donnent leur offrande. Non, les gens sont des cœurs qui ont des souffrances, qui ont des interpellations, qui passent par des moments de doute, d'incrédulité, d'incompréhension, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux particulièrement. Et le 1 à 1 permet vraiment ça. Le pasteur ne peut pas être derrière tout le monde. Combien de pasteurs se sont épuisés derrière leur téléphone, à courir à droite, à gauche, à faire des relations dites de relations d'aide qui n'ont rien changé, basées sur des principes, sur des prières que l'on proclame. Non, la vie avec le Seigneur, c'est un cœur à cœur. Un cœur à cœur les uns avec les autres. Un cœur à cœur avec Dieu. Dieu est un Dieu de relation. Et Jésus est venu rétablir cette relation avec le Père, mais les uns avec les autres. Établir une relation avec nous-mêmes, personnellement, entre nous.
et avec lui. Le 1 à 1, c'est pas une technique, c'est pas un nouveau modèle, c'est pas quelque chose de rigide, c'est simplement deux cœurs qui se retrouvent et qui veulent partager l'évangile. Dont un se dit j'ai envie d'amener quelqu'un qui est peut-être nouveau, qui n'a pas le même cheminement ou un cheminement plus récent, et j'ai envie de l'amener plus loin. J'ai envie de l'amener plus loin. Et Dieu cherche des hommes qui soient fidèles et capables pour redonner cet enseignement, pour aimer, pour être suffisamment fidèles et capables pour amener quelqu'un à la maturité, pour être un ami, un confident, un enseignant, un modèle. Alors que plusieurs sont rentrés dans cette dimension. Et un frère me disait, mais je ne vais jamais être capable. Une autre sœur me disait, mais moi, Laurent, est-ce que tu crois que je peux être capable de transmettre tout cet enseignement? Je n'en ai pas la capacité, je n'ai pas la connaissance. Je lui ai dit, en as-tu l'envie? Ah oui. As-tu assez d'amour pour le partager? Oui. Crois-tu suffisamment que Dieu est présent lorsque deux s'assemblent en son nom pour qu'il puisse vous conduire? Oui, je le crois. Alors essaye. Et que ce soit ce jeune homme ou cette jeune femme, ils sont rentrés et ils ont été étonnés eux-mêmes de ce que le Saint-Esprit les conduisait, de ce qu'ils s'entendaient partager, expliquer, prier. Et ils se sont dit, mais moi je ne me sentais pas capable. Mais tout d'un coup, je m'enseigne moi-même pendant que je fais ce 1 à 1. Maintenant, avec un peu de recul, beaucoup me donnent l'impression d'être un peu comme ces disciples que Jésus avait envoyés et qui reviennent nous dire « Ah, mais c'est extraordinaire, même les démons nous étaient soumis, il y avait plein de choses qui se passaient, on a vu des miracles. » Et en fait, ceux qui ont donné le 1 à 1, qui sont rentrés dans cette dimension, ils ont dit « Mais c'est incroyable, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, je prépare, je prie, moi-même je m'enseigne, moi-même j'ai été obligé de retrouver une communion avec Dieu plus intense, sachant la responsabilité que j'avais. » Oui, frères et sœurs, la responsabilité de partager l'évangile ne repose pas sur le pasteur seulement. Non, la responsabilité d'amener des gens à Jésus-Christ ne repose pas sur le pasteur. Non, la responsabilité de faire des disciples ne repose pas sur le pasteur. Elle repose sur chacun de nous. Il est important que chaque personne devienne un disciple pour enfanter un disciple. Si tu n'es pas un disciple, comment enfanteras-tu un disciple? Jésus n'a-t-il pas dit « Faites de toutes les nations des disciples » Il n'a pas dit « Faites de toutes les nations des convertis ». Faites de toutes les nations des chrétiens. Il a dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Les enseignants, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur montrant tout ce qu'ils doivent connaître et pratiquer. N'est-ce pas ce que Jésus nous a demandé de faire? Le schéma de l'Église n'est pas mauvais, mais il n'est pas suffisant. Jésus n'a jamais prévu que les églises soient des salles de classe. Un qui prêche et tout le monde écoute. Le Seigneur a prévu que ce soit lui d'abord qui baptise, qui construit son Église. Il a prévu que son Église soit remplie d'hommes et de femmes vivants, d'hommes et de femmes qui soient capables de partager l'Évangile, d'hommes et de femmes qui soient capables de manifester l'amour qui est dans le cœur du Père, d'hommes et de femmes qui soient capables de manifester la puissance qui est dans le royaume des cieux, et non pas une poignée d'élites. Je voudrais partager ce passage qui est dans Éphésiens. Il se trouve dans Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'au 16. Et je vais le lire. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour
le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Dans ce passage, le Seigneur, à travers Paul, nous explique que les ministères nous ont été donnés pour l'édification de tous, afin que nous soyons tous parvenus à la perfection, à la stature parfaite de Christ, et à nous amener à rentrer dans le ministère, dans le service que Dieu a pour nous. Voilà à quoi servent les ministères. Le ministère n'est pas là pour paraître, n'est pas là pour faire du show, n'est pas là pour se servir soi-même, n'est pas là pour vendre des disques, des CD et ainsi de suite. Le ministère est là pour équiper chaque saint, chaque enfant du Seigneur, à devenir un disciple, un homme ou une femme qui ressemble à Jésus-Christ, afin qu'on ne soit pas des enfants emportés à tout vent de doctrine. Souvent, on se rend compte que les chrétiens deviennent des disciples, mais de leur propre Église. Bien souvent, il suffit d'écouter un chrétien pour savoir de quelle Église il vient. Est-il charismatique? Non charismatique? Est-il catholique? Est-il pentecôtiste? Nous sommes formatés pratiquement dans l'Église où nous nous trouvons, au lieu d'être libérés dans l'identité que Jésus-Christ avait pour nous. Beaucoup ressentent cette tristesse. Beaucoup ressentent cette souffrance. Dieu nous demande, et il a donné ces ministères comme cadeau incroyable à son Église, pour que nous grandissions en maturité, en sagesse, en stature, en grâce, à la ressemblance en Jésus-Christ. La responsabilité n'est pas seulement sur les ministères, mais aussi sur chacun d'entre nous. Est-ce que je veux vraiment être un disciple, ou est-ce que je veux simplement profiter de ce que tu as pour moi? Suis-je un disciple? Posons-nous la question. Est-ce que tu es un disciple? Si tu es un disciple, alors tu es capable d'enfanter un disciple. Parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. Est-ce que le Seigneur ne va pas nous poser cette question? Combien de disciples as-tu fait? C'est étonnant que quand des pasteurs se rencontrent ou des chrétiens se rencontrent, ils disent « Ah, vous êtes combien dans votre église ?» Alors que la question devrait être « Combien y a-t-il de disciples dans ton église ?» Combien y a-t-il de disciples? Il peut y avoir 5000 personnes si aucune d'entre elles n'est disciple. Si aucune d'entre elles n'enfante d'autres disciples, si aucune d'entre elles n'est capable de parler de son Seigneur, n'est capable de manifester l'amour du Père ou la puissance du royaume, à quoi cela sert-il? Faites de toutes les nations des disciples. Et je me suis rendu compte que ceux qui rentraient dans ce partage en un à un, d'une personne à une personne, eh bien, avaient soif, avaient de plus en plus soif de connaître leur Seigneur, avaient des révélations qu'ils n'avaient pas en écoutant la prédication. Parce qu'il y avait un échange, et tout d'un coup ils disaient « Ah, j'ai compris quelque chose !» Et elle-même devenait, avait le feu pour transmettre.
On dit que si on voit que tu as enfanté un disciple, quand celui que tu as enfanté est capable lui aussi d'enfanter un disciple. Eh bien, on a vu avec le 1 à 1, nous en sommes à la 5e génération. Certains l'ont reçu de moi, au départ, en partage, en cœur à cœur. Ils l'ont eux-mêmes donné à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre l'a encore donné à quelqu'un d'autre. Et ce sont tous des gens qui ont soif de plus. Ce 1 à 1, c'est 4 livrets. 4 petits livrets où il y a des enseignements différents. Le premier livret, on l'a appelé nouveau-né. Le nouveau-né. Le second, on l'a appelé l'enfant. Le troisième, on l'a appelé fils. Et le quatrième, on l'a appelé père. Pourquoi ? La Bible, le Nouveau Testament, est rempli de références à ces différentes étapes. Il parle du nouveau-né. Il parle de l'enfant spirituel. Il parle des fils. Et il parle de cette maturité, de serviteur, de père, et ainsi de suite. Cette maturité, cette marche dans la progression, elle se retrouve partout dans la Bible. Partout, il y a une progression. Jésus lui-même a progressé. La Bible dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. La Bible nous dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. De progrès en progrès, de gloire en gloire. Cette progression est importante. Je posais la question il y a quelques dimanches de ça. Savez-vous où est-ce que vous en êtes dans cette progression vers la maturité? Pouvez-vous dire aujourd'hui que vous n'êtes qu'un nouveau-né? Ou que vous êtes encore dans le domaine de l'enfance spirituelle? Ou que vous êtes un fils dans le service, dans l'engagement, que vous apprenez certaines choses? Ou alors que vous avez atteint cette maturité et que vous êtes père, sans être parfait encore, bien sûr, tout en étant toute votre vie en quête de progression, de maturité, de sagesse, mais comme un père, vous avez atteint cette dimension de père, capable d'aimer, capable de supporter, capable d'enfanter, capable de redonner. Où est-ce que vous en êtes dans cette dimension de maturité? Là, nous avons besoin de pères dans l'Église. Nous avons besoin de tellement de pères dans l'Église. Tellement d'hommes et de femmes qui soient capables de manifester un cœur d'amour, de supporter les choses. Nous avons besoin de ça. Mais toi, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es dans cette dimension? Si ça fait longtemps que tu es converti, es-tu encore un enfant? Alors, dans le livret du 1 à 1 nouveau-né, on a pris quelques enseignements qui correspondent à la base. Le terme nouveau-né, c'est brephos, qui signifie nourrisson, un bébé. Et c'est normal. Lorsque nous naissons déjà à cette vie, nous arrivons dans ce monde sous la forme d'un nouveau-né, d'un bébé, complètement dépendant de ses parents, pour être nourri, pour être changé, pour être protégé, pour être dorloté. Et lorsque nous naissons à la vie spirituelle, eh bien nous sommes comme un nouveau-né. Ce n'est pas une expression, c'est aussi la manifestation de cette expérience. Nous sommes un nouveau-né et nous ne pouvons pas tout de suite manifester une maturité. Nous entrons dans le monde et dans le royaume de Dieu par la porte du salut et nous sommes un nouveau-né. Simplement un nouveau-né. Qui avons besoin? Dans 1 Pierre 2,2, il est dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. »
C'est normal que lorsque nous entrons dans cette nouvelle vie spirituelle en Jésus-Christ, nous ayons besoin de passer par le renouvellement de l'intelligence, que nous ayons besoin de comprendre quels sont les principes du royaume et toutes ces choses-là. Alors on a mis plusieurs leçons. On a commencé par qui est Dieu, comprendre qui est Dieu, des choses simples, mais au moins comprendre qui est Dieu. Ensuite, nous voulons parler du jugement. Parce que si nous ne parlons pas d'un jugement, comment ensuite nous pourrons parler de l'œuvre de Jésus-Christ? Et nous avons parlé ensuite de qui est Christ. Le péché, la croix, la nouvelle naissance, la sanctification, le pardon, la foi, la prière, l'adoration et le baptême d'eau sont les quelques leçons qui font partie du nouveau-né. Il y a besoin de ces bases-là pour grandir. Comment rentrer dans la prière pour la délivrance, pour l'abandon complet, s'abandonner complètement? Comment comprendre ces choses-là si on ne sait même pas qui est Jésus vraiment? Si on ne sait pas qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Ou si on ne sait pas combien Dieu nous aime? On se retrouve avec des personnes qui aiment Dieu, mais au bout de plusieurs années, ils n'ont toujours pas compris quelle était cette victoire que Christ leur avait acquis à la croix. Ils sont toujours en train d'être défaillants dans leur foi, dans le fait, ils se demandent si Dieu les aime vraiment, si Dieu est vraiment présent. Oui, Dieu est vraiment présent. Et nous avons besoin que ces choses soient établies dès le départ. Quand ils ont compris ces choses, quelque part ils deviennent un enfant. Ils rentrent dans cette dimension d'enfant spirituel. Ils ont grandi. Ce ne sont pas encore des adultes, des hommes affermis, mais ils ont grandi et ils rentrent dans une dimension d'enfant. Il y a plusieurs... En français, il n'y a qu'un mot, c'est enfant. En grec, il y a plusieurs mots pour traduire le mot enfant. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a deux. Je voudrais simplement donner deux. Un qui est peidon et qui signifie un enfant voilà, un peu mature, qui est enseignable. Et puis il y a un autre mot pour désigner enfant qui est népios, qui est un enfant ignorant. Il y a plusieurs enfants. L'étape de l'enfance spirituelle est importante. Parce que c'est là où l'enfant va apprendre le même langage que ses parents. Lorsqu'il est nouveau-né, c'est compliqué. Mais enfant, il commence à s'identifier. Il commence à comprendre qui est son père, qui est sa mère, quels sont ceux qui les ont enfantés. Et il va acquérir le même langage. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 13, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Et c'est normal. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Mais ce passage de l'enfance est normal, est important. On ne peut pas passer outre. Et dans le livret sur l'enfance, on a mis des thèmes comme la parole de Dieu, ou qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le retour de Jésus-Christ, ou le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, ou comment gérer son argent, le baptême dans le Saint-Esprit, ou marcher par l'Esprit. Toutes ces choses sont importantes que l'enfant comprenne ces choses. C'est un petit peu son éducation, pour qu'il puisse grandir et devenir un fils. Une dimension de fils, rentrer dans cette dimension de fils, avoir tout l'équipement nécessaire, comprendre l'esprit, marcher par l'esprit, pour ensuite le mettre en pratique dans cette dimension de fils. Jésus se faisait appeler fils de l'homme aussi.
Est-ce que nous savons ce que cela implique d'être fils de Dieu? Nous sommes ses fils. Souvent on le dit, on dit moi je suis fils de Dieu, fils du roi des rois, fils du Père céleste. Mais est-ce qu'on sait ce que cela implique vraiment? Je voudrais lire dans Hébreux 12, du verset 4 à 11. Il est dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Il n'a pas dit comme à des enfants, ni comme à des nouveau-nés. Il a dit comme à des fils. La Bible utilise des mots et ils sont importants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme à des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Waouh! Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard. Pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Waouh! La Bible nous dit que ceux que Dieu considère comme ses fils, il les châtie. Il les corrige, il les reprend. Et ça, c'est du concret. Plus loin, dans le même livre des Hébreux, au chapitre 5, verset 8, il dit, en parlant de Jésus, bien qu'il fût fils, il apprit l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a aussi connu cette dimension. Cette dimension de fils est importante parce qu'elle nous fait rentrer encore plus dans le concret. Lorsque nous sommes fils, l'étape d'après de l'enfance, nous commençons à prendre des responsabilités. Nous commençons à rentrer dans le concret. Peut-être que c'est le début de notre vie concrète, indépendante, entre guillemets, où on commence à expérimenter les choses par nous-mêmes. Et elle est importante. Galates 4, versets 1 à 8. Il est dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que vous êtes encore dans les dimensions d'un enfant spirituel. » Paul y dit que votre position est semblable à celle d'un esclave, quoique il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi. De la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Écoutez bien. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Combien d'enfants du Seigneur, de chrétiens, sont encore dans cette dimension d'enfants spirituels et ils ne réussissent pas à jouir de leur héritage spirituel. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne l'ont pas? Si, ils l'ont. Ils le possèdent. Par la foi, ils le possèdent. Par la croix, ils le possèdent. Jésus leur a acquis toutes les bénédictions spirituelles du royaume. Tout est acquis, tout est accompli. Mais Paul explique
Mais si vous êtes que des enfants spirituels, eh bien vous ne pouvez pas jouir de votre héritage. Bien que possédant tout, vous ne pouvez pas en jouir. C'est un peu comme si, je ne sais pas, un membre de votre famille, votre grand-père, vous offre une voiture, mais vous n'avez que 16 ans. Vous possédez cette voiture, mais vous ne pouvez pas la conduire. Il va falloir attendre que vous deveniez mature, que vous rentriez dans votre majorité pour pouvoir conduire cette voiture, et en ayant le permis en plus. Et bien spirituellement, beaucoup de chrétiens sont des enfants spirituels. Ils courent à droite, à gauche. Ce qu'ils veulent, c'est une réponse facile. Ce qu'ils veulent, c'est une imposition des mains. Et beaucoup profitent de cette immaturité spirituelle pour faire du business. Mais ils doivent devenir des fils, grandir en maturité pour jouir, pour pouvoir se saisir de leur héritage et le manifester. Dans le livret du 1 à 1, consacré à cette étape de fils, on a expliqué qu'est-ce que c'était le fils. Être serviteur. On a expliqué, il y a une leçon sur ma vie, un défi. Accepter l'injustice. Waouh, toute une leçon sur accepter l'injustice. Posez-vous cette question, si vous n'acceptez pas la justice, vous êtes encore un enfant spirituel. Le sang de Jésus, le jeûne, un peu sur le combat spirituel pour comprendre l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Cette dimension de fils est importante parce que elle va nous propulser dans la dimension de père. Mais on ne peut pas passer cette dimension spirituelle de fils sans un enseignement pratique. L'enseignement de cette dimension de maturité de fils, elle s'accompagne d'expérience, de cheminement, traverser des épreuves, des expériences où on va pouvoir manifester l'enseignement qu'on a reçu. Quelque part des épreuves de notre foi, une mise à l'épreuve de notre foi. Quelle valeur a notre foi si elle n'est pas mise en valeur? Quelle valeur a notre foi? Les disciples se trouvent dans la barque avec Jésus. Jésus leur dit, passons de l'autre côté. Peut-être c'est l'idée, allez, il faut que vous grandissiez en maturité. Il faut qu'on va passer à une autre étape. Allons de l'autre côté. Ils montent dans cette barque. Jésus s'endort. La tempête se lève et le bateau est en péril. Et il court réveiller Jésus. Et quelque part, ça pourrait être une bonne attitude. Tous les pasteurs te diront, va chercher Jésus, prie, demande-lui, interpelle-le. Et pourtant Jésus va se lever, menacer la tempête qui va se calmer, et il va leur dire, mais où est votre foi? Qu'est-ce que Jésus attendait d'eux? Qu'ils agissent comme des fils, qu'ils agissent comme des disciples, et qu'eux-mêmes fassent taire la tempête sans passer par Jésus. Seulement par l'autorité qui leur avait été déléguée. Cette dimension de fils est importante parce qu'elle nous amène au brisement. Elle nous amène dans une dimension où Dieu nous presse, où Dieu nous émonde, où Dieu nous façonne. La même manière que Joseph était un enfant immature, un enfant qui rapportait tout à son père, un enfant qui était le préféré, mais dont Dieu avait de grands projets pour lui. Mais comment aurait pu-t-il l'utiliser avec la mentalité qu'il avait? Eh bien, il a dû passer par tout un tas de brisements. Il a été vendu par ses frères. Il a connu le rejet, il a connu l'abandon, il a connu le fait d'être loin de sa famille, loin de son pays. Il a connu l'esclavage dans la maison de Potiphar. Il a connu la séduction du péché avec la femme de Potiphar qui est venue le tenter. Il a connu l'injustice parce qu'il a été accusé à tort. Il a connu la prison parce qu'il est allé en prison. Chaque fois, Dieu était avec lui et il est allé de progrès en progrès jusqu'au jour où il a été capable d'être le second de Joseph,
il est arrivé en maturité. Il a connu une telle maturité à travers son épreuve, à travers ses difficultés. Voilà à quoi servent les épreuves et les difficultés, mes frères et sœurs. Si tu te retrouves dans une grande difficulté, ne pleurniche pas. Cherche la face du Seigneur. Cherche le principe spirituel. Sonde ton cœur. Grandis. Supporte le châtiment. Supporte les afflictions. Car c'est par beaucoup d'afflictions que nous devons rentrer dans le royaume des cieux, nous dit le livre des Actes. Et tout d'un coup, alors qu'il était le rapporteur de tout ce que faisaient ses frères, nous le voyons à la fin, quand ils viennent pour demander du grain, et qu'ils le reconnaissent. Joseph dit, maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Waouh, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. N'est-ce pas preuve de maturité? Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Waouh! Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Waouh! C'est pourtant les frères de Joseph qui l'ont vendu. C'est sûr, c'est écrit. Mais Joseph, à la fin de toutes ces épreuves, quand il rentre dans son héritage, avec un cœur nouveau, avec une maturité vraiment extraordinaire, il est capable de dire, c'est vrai, c'est vous qui m'avez vendu, mais en fait, c'est pas vous. Dieu, derrière tout ça, avait un projet. Il est devenu père à travers toutes ces épreuves. Dans le dernier fascicule que nous avons appelé Père, nous avons simplement mis 6 enseignements. Celui d'ambassadeur, celui de sacrificateur, celui de roi, celui d'ami de Dieu, celui de père et celui de dirigeant spirituel. Le 1 à 1, c'est une progression de nouveau-né en passant par enfant, fils et père, et non pas tout un ensemble désordonné pour essayer de nous en sortir. Lorsque nous construisons une maison, nous ne commençons pas par le toit. Nous commençons par des fondations. Lorsque nous voulons construire un disciple, nous devons commencer par les bases, par des fondations. Sans cela, ce sera difficile de devenir un disciple. Il y a beaucoup de joie à donner. Il y a beaucoup de joie à partager. Et je fais cette petite vidéo parce que plusieurs me demandent d'expliquer ce qu'est le 1 à 1. Ce n'est pas quelque chose de magique. C'est juste des cœurs qui décident de transmettre. Il y a des familles qui l'ont fait avec, des maris qui l'ont fait avec leur épouse, des parents qui l'ont fait avec leurs enfants, et qui leur permet d'échanger. Il y a des gens plus âgés qui le font avec des jeunes, ou des copines entre elles, L'important, c'est qu'il y ait ce cœur à cœur. Et je crois que vous êtes capable. Vous êtes capable de partager les bases de l'Évangile et de grandir en maturité. Et je vous lance ce défi. Rentrez dans cet héritage. Ne laissez pas cet héritage à d'autres. Ne passez pas à côté du fait de transmettre, de partager. Mais saisissez-vous
de l'appel du Seigneur, d'amener d'autres à devenir des disciples. La seule question que vous devez vous poser, c'est: suis-je fidèle? Suis-je un homme fidèle? Suis-je un homme capable? Suis-je un disciple? Suis-je humble? N'ai-je pas envie de dominer, mais juste envie de partager? Est-ce que je suis prêt à me laisser reprendre ou à dire: mais là je ne sais pas, nous allons prier ensemble, le Saint-Esprit nous éclairera, partageons ensemble. Si vous avez ce cœur-là, s'il vous plaît, relevez le défi. Enfantez des disciples. Parce que le monde en a désespérément besoin. La Bible ne dit-elle pas que le monde soupire après la révélation des fils de Dieu? Cette forme, entre guillemets, d'enseignement et de partage est vivant. Il est adapté, il est personnalisé, il peut se faire n'importe où, n'importe quand, il est adapté. Relevez le défi. Devenez un disciple qui transmet et qui enfante des disciples. Soyez bénis.